Vendredi 14 avril 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Commençons ce journal par le point de presse qu'a organisé l'École nationale d'administration ENA en sigle ce jeudi 13 avril 2017. L'activité s'est déroulée à la salle de conférence des Bilolo dans la commune de Matadi. Jessine Zaou nous en dit plus dans ce reportage. Suivez. Ils sont là pour former et peut-être donner de l'emploi aux lycéens, particulièrement dans la province du Congo central. Ils représentent ce qu'on appelle ENA, l'École nationale d'administration. Au cours de cette année, ils apprendront les métiers de hauts fonctionnaires aux candidats licenciés recrutés sur base d'un concours. Ces personnes intègrent une promotion de 12 mois de formation. Réunis en conférence de presse face aux journalistes, ce jeudi 13 avril 2017, c'était donc pour une sensibilisation. L'homme à la tête de cette délégation n'est nul autre que le DIRCAB, ministre de la fonction publique au niveau national, M. Emery Patrice Landou Mandundu. Et pour que le message puisse passer d'une manière assez paisible, il a invité son homologue, le provincial cette fois-ci, le ministre provincial de la fonction publique, Adolphe Samba. Face à la presse à la salle Bilolo à partir des 11h, ils ont non seulement parlé devant la presse, ils ont aussi répondu à des questions. Vous devez adresser une lettre de motivation. Pourquoi vous voulez souscrire? Qu'est-ce que vous entendez apporter au sein de l'administration publique? J'étais même tenté de dire quelles sont vos ambitions. Vous devez produire la carte d'électeur en bon citoyen ou votre passeport. Et vous devez être de surcroît congolais. Donc vous devez être revêtu de la nationalité congolaise. Tout le monde doit avoir les diplômes de licence ou un diplôme supérieur ou les équivalences de ces diplômes-là. Vous devez en plus, pour les non-fonctionnaires, je dis bien pour les non-fonctionnaires, en plus de votre diplôme de licence, vous devez avoir l'âge limite de 30 ans. Qui sont d'accord avec cette formation peuvent les contacter d'abord par leur adresse email à paritora@ena.cd ou directement se rendre sur les sites internet officiels de l'École nationale de l'administration www.ena.cd. Là-bas, toutes les informations en rapport avec cette formation et cette 4e édition sont reprises fidèlement. Le programme de formation comprend une formation initiale pour les administrateurs civils, une formation continue pour le renforcement de capacités. Le stage à l'ENA contient la partie découverte pendant 2 semaines, la professionnalisation de 16 semaines, des modules de formation comme l'intégration, le management, territoire et grand enjeu contemporain, une formation action sanctionnée par un rapport professionnel. Bonne chance aux nouveaux licenciés et à leurs formateurs. Merci. Religion à présent, pour ne pas déroger à la règle éditée par l'Église catholique universelle, le paroissien de la paroisse Saint-Gérard entreprit part ce jeudi 13 avril 2017 à la messe Jeudi Saint. Suivez ces détails dans ce reportage de Venambak. Le Jeudi Saint, c'est le jeudi précédant la fête de Pâques. C'est le jour où le chrétien commémore la scène, le repas où Jésus a béni le pain et le vin pour la première fois. Jésus signifiait ainsi qu'il offrait son corps et son sang pour le salut de l'humanité. Le jeudi 13 avril 2017, tous les chrétiens de l'Église catholique universelle disséminés à travers le monde ont pris part dans leurs églises respectives au culte très significatif de Jeudi Saint. Et la paroisse Saint-Gérard se trouvant à Mikondo, quartier Ngadi, dont la commune d'Imvouzi n'a pas dérogé à cette règle. Dans la soirée, un nombre important de fidèles étaient présents à l'église. Messe dite par le curé Mampouya, qui dans son homélie a mis un accent particulier sur l'importance de l'Eucharistie. L'amour fraternel, la communion
Et d'ailleurs, nous savons ça notre pape actuel François, il dit exactement ceci: la fraternité est le premier évangile le plus crédible que nous puissions raconter. Oh, c'est beau, c'est beau. Moumou Ketangaka, Mamou ya pape François, quelle richesse, quelle richesse. Donc, quand la fraternité qui est élevée, quand la kimbangi qui est élevée, où est d'abord nous kusibu là, non. D'abord, la fraternité, qui est conditionnée par l'amour, Il s'y est de signaler que lors de ce culte de jeudi saint, le chrétien se rappelle aussi que Jésus lava le pied de ses apôtres, les invitant ainsi à se faire le serviteur des autres, acte que le curé Mampouya a posé le même jeudi 13 avril 2017 en plein culte. Un culte où les paroissiens de la paroisse Saint-Gérard ont vu la main de Dieu. Rendons-nous à présent vers Momo dans la commune de Mvouzi où l'état d'un poteau électrique inquiète la population. Suivez plus de détails dans ce reportage signé Vénambak. Ceux qui empruntent régulièrement ce taxe routier se sentent en danger permanent depuis quelques semaines. Momo est le nom de l'endroit où nous sommes. La présence de ce poteau électrique dans ce coin de la commune de Mvouzi, c'est elle qui est à la base des inquiétudes exprimées par cette population. Longtemps servi les abonnés de la SNEL habitant ce coin de Matadi pour le transport des fils électriques, à l'heure où nous sommes, son état laisse à désirer. Sa position oblique, due à sa base qui cède au jour le jour, cette portance électrique représente un danger pour le paisible citoyen. N'aient été les fils conducteurs du courant électrique installés dessus, ces poteaux électriques allaient déjà se retrouver par terre. Un habitant du coin très inquiet de la situation sollicite de l'aide. La vie humaine étant sacrée, les techniciens de l'entreprise concernée ont l'obligation de prendre en considération cet SOS. Insalubrité à Matadi, parlons encore dans ce journal. En plein centre-ville, plusieurs caniveaux sont transformés en déversoirs d'immondices. Images et commentaires. Il est tout à fait inconcevable que des ordures et des déchets soient amassés, tel qu'on le voit sur ces images, en plein centre-ville du chef-lieu de la province du Congo central, Matadi. Pourtant c'est le cas, mais à la base il est difficile de pointer du doigt les marchands qui vendent à cet endroit, car ces ordures ont été curées d'un caniveau. C'est plutôt l'évacuation qui pose problème. Et sur ce point, ces personnes insinuent que la charge revient à la mairie de Matadi. Car rares sont les moments où un camion poubelle est passé par ici pour ramasser ces ordures et les jeter ailleurs. Et comme on peut le constater, des jours passent depuis que ces caniveaux ont été curés. Les ordures sont en train de revenir à l'endroit où ils proviennent, ce qui représente une mer à boire, un véritable travail à refaire pour ces marchands. Ils sont tellement indignés qu'ils ont refusé de parler devant le micro de la Santé Radio-Télévision. Que l'État se charge de la suite d'un travail déjà effectué par ces personnes, c'est leur souhait, adressé directement au maire de la ville de Matadi. Du travail pour la régie des eaux qui se doit de dépêcher ses agents au quartier nord dans la commune de Mvouzi, endroit où plusieurs tuyaux troués laissent échapper l'eau à la merci du sol. Reportage. À Matadi, plusieurs cas de tuyaux en défectuosité sont signalés au jour le jour. Au quartier nord dans la commune de Mvouzi, des tuyaux troués laissent couler beaucoup d'eau à la merci du sol. Selon le témoignage recueilli sur place, ces problèmes a duré depuis 2 mois déjà. Entre-temps, la facture continue à venir. Suite à cette situation, les habitants de l'autre avenue sont privés de l'eau potable. Ces derniers demandent aux techniciens de la régie des eaux de se dépêcher sur le lieu. Oyo banda e pasuka ti oyo bato régie des eaux balekaka ba otika pe ba facture mais bakipaka na bango ngoti. Dans ce bani okota na bandako bandako bani kokweya. Et sali 2 mois mai wana
bayaka na bango kobongisa te mais bafacture biso tozopesa même bato ya kote wana se mai bazwaka su te eza na kati ya aveni kalembelembe quartier mongo eza mai ezokende nango kaka pambapamba boye malamu baya kobongisa yango bakanga tio wana mpo bato ase bazwaka mai biso mpe tozala kimia mpo place oyo moyen te meme butu moyen bato baleka eza te mai ezoderange bato. Et pour clore ce journal, la bougane du terrain au marché d'Amar après chaque pluie. Le constat est fait par nos reporters. Nous sommes là dans la commune de Matadi. Suivez. La pluie, qui a toujours été un signe de bénédiction, est aujourd'hui considérée comme porte-malheur au marché d'Amar. Les commerçants qui exercent leurs activités dans ce lieu de rendez-vous de donner et de recevoir se trouvent dans l'impasse de pouvoir commercialiser après le passage de chaque pluie. La raison reste la présence de la boue. Ces images prises au bon moment l'affirment. Pas moyen de circuler dans ce marché car tout l'espace se transforme en bourbier. La ville de Matadi ne devrait connaître de telles situations car celle-ci reste le chef-lieu de la province du Congo central. Mais hélas, comment alors échapper à l'épidémie du choléra au regard de ce qui précède? C'est la question que d'aucuns se posent. Vu l'importance que revêt ces lieux commerciaux dans la vie de nombreux Matadiens, les décideurs sont interpellés en vue des solutions. Place aux informations internationales à présent, mesdames et messieurs. Suivez dans un condensé que nous propose ingénieur Solvin Bakou par nos confrères de France 24 l'essentiel de ce qui se passe en dehors de nos frontières. Suivez dans ce reportage. Dans le jargon militaire, on l'appelle la MOAB, un acronyme pour bombe à effet de souffle massif. Jusqu'ici, elle n'avait été testée qu'une seule fois par l'armée américaine en 2003. Ce jeudi, Washington a décidé de larguer la bombe GBU-43 sur l'Afghanistan, contre des positions du groupe État islamique. Nous sommes tellement fiers de notre armée, de ce nouveau succès. Nous avons la meilleure armée du monde et elle a fait son travail comme d'habitude. Nous avons donné aux militaires l'autorisation d'intervenir. C'est ce qu'ils font et c'est pour cela qu'ils réussissent aussi bien. La bombe a été larguée dans la province de Nangarhar où un soldat américain a été tué le week-end dernier. 11 tonnes de TNT qui se sont abattus sur des bunkers et des tunnels utilisés par les djihadistes. Début 2015, c'est dans cette région que l'organisation État islamique a été signalée pour la première fois. Depuis août dernier, les forces américaines y ont conduit de nombreuses frappes. Avec cette bombe, l'objectif est double, affaiblir les djihadistes d'un côté et en même temps envoyer un signal fort au reste du monde. C'est la première fois que celle-ci est utilisée, mais des bombes similaires, moins puissantes, ont déjà utilisé à l'époque où on cherchait Al-Qaïda dans les montagnes afghanes. Et la façon dont c'est annoncé par le Pentagone rentre dans la vision stratégique. C'est-à-dire qu'il y a eu une frappe avec 59 Tomahawk, c'est pas n'importe quoi, contre la Syrie. Et là, on utilise la plus grosse bombe de façon à montrer l'utilisation de la force par l'administration Trump. Donald Trump a donc choisi la méthode forte pour asseoir son autorité. Samedi dernier déjà, les États-Unis ont envoyé un porte-avions dans la péninsule coréenne, un avertissement lancé à Pyongyang pour arrêter ces tirs d'essai de missiles balistiques. Des rassemblements dignes de meetings pour une campagne présidentielle. Recep Tayyip Erdogan a parcouru les 4 coins du pays à la recherche de voix. Les derniers sondages donnent une légère avance au oui. Je pense que ce système présidentiel est nécessaire et j'espère qu'avec notre soutien, on y arrivera, avec notre président. La République va être régie par un seul homme et notre homme est quelqu'un de bien. Nous lui faisons confiance, alors on vote Erdogan. Si le oui l'emporte, les pouvoirs du président augmenteront considérablement. Il n'aura plus de Premier ministre, gouvernera par décret, nommera le haut commandement militaire et aura face à lui un parlement au pouvoir très limité. Le système présidentiel qu'ils veulent instaurer n'a rien à voir avec les États-Unis ou la France. Vous avez une grande concentration de pouvoir dans les mains de la présidence et zéro véritable contre-pouvoir en face. Donc si l'exécutif dépasse les limites de son pouvoir, il n'y a en fait personne pour l'en empêcher. Les partisans du non dénoncent un régime hyper-présidentiel taillé sur mesure pour Recep Tayyip Erdogan et ouvert aux dérives autoritaires. Voici pourquoi nous disons non.
Un homme n'a pas la capacité de gouverner un pays seul, à la fois d'un point de vue démocratique, mais aussi du point de vue des droits de l'homme. Des craintes renforcées après le coup d'État manqué de juillet. Avec l'instauration de l'état d'urgence, 47 000 personnes ont été arrêtées et 141 journalistes sont derrière les barreaux. La nuit, après 6 heures de délibéré, la cour d'assises a rendu son verdict dans un silence grave et solennel. Pas un mot, pas une réaction des accusés à l'annonce des sentences. 18 ans de prison à l'encontre de Bruno Gbagbo. Pour les jurés, la culpabilité de l'ancien chef de la garde républicaine de Laurent Gbagbo n'a guère fait de doute, tout comme celle de ses 2 adjoints. Seul un inculpé, accusé d'avoir achevé un des otages, a écopé d'une peine plus lourde, 20 ans. Autant d'hommes qui n'ont jamais reconnu leur implication dans cette affaire. Clamant leur innocence, leurs avocats avaient d'ailleurs demandé leur acquittement. Ainsi, ce procès se termine avec de nombreuses questions sans réponse. Pourquoi Stéphane Franz Diripel, le directeur du Novotel d'Abidjan? Pourquoi Yves Lamblin, le patron d'une des plus importantes entreprises du pays, et 2 de ses collaborateurs ont été enlevés ce 4 avril 2011. Pourquoi ont-ils été torturés et tués au palais présidentiel ivoirien? On ne sait toujours pas non plus où 3 de leurs corps ont été jetés. Seuls les restes de l'un d'entre eux ont à ce jour été retrouvés. On est allé les chercher au Novotel. Pourquoi ils ont été torturés? Pourquoi ils ont été tués? Où ils ont été jetés, les cadavres? Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des responsables. Et ce qu'on sait, c'est que la justice est passée, et la justice a cette vertu de pouvoir à ce moment-là apaiser les douleurs et permettre à chacun de regarder maintenant devant. À l'issue de l'instruction du dossier qui a duré plusieurs années et de ce procès-là, et de cette décision, on ne sait toujours pas qui a tué qui. Pour nous, c'est un échec de la justice ivoirienne. Il y a eu des condamnations pour faire plaisir à certaines personnes, certainement. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire qui a effectivement tué ces 4 personnes? On ne le sait pas. C'est un véritable échec. Place à la revue de presse, l'essentiel avec Venom Baki. Suivez. Revue de presse du vendredi 14 avril 2017. La fin des consultations menées par le Premier ministre Bruno Tshibala en vue de la formation de son gouvernement et les bilans des 100 jours de Sami Badibanga sont les 2 principaux sujets que la presse aborde ce vendredi 14 avril. Après les consultations menées par Bruno Tshibala, le rassemblement des forces politiques et sociales au changement est formel. Il ne participera pas à l'exécutif national, annonce le journal Le Potentiel. Le journal indique que le rassemblement ignore Bruno Tshibala et désapprouve sa nomination au poste de Premier ministre. Pour cette plateforme pilotée par le tandem Tshisekedi-Lumbi, le choix de l'actuel chef du gouvernement viole de manière délibérée l'accord du 31 décembre et de la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans la même logique, Actualité.cd reprend l'interpellation de Pierre Lumbi, président du Conseil de sages du Rassemblement, sur le respect de l'accord du 31 décembre. Le Rassemblement appelle une fois de plus M. Joseph Kabila Kabange au respect de l'accord du 31 décembre, sans délai et dans son intégralité. Il invite la population à rester mobilisée et vigilante pour poursuivre sans relâche les pressions sur le pouvoir jusqu'à ce que l'accord du 31 décembre soit intégralement mis en œuvre et les élections libres, crédibles et pacifiques soient organisées au plus tard le 31 décembre, ajoute la plateforme dans son communiqué que reprend ce média en ligne. La coalition des alliés d'Etienne Tshisekedi et Lisanga Bonganga, membre du Rassemblement, rejette aussi toute idée de prendre part au prochain gouvernement Tshibala, révèle le journal Forum 2 As. Toutefois, Lisanga Bonganga crée un nouveau courant tshisekediste au Rassemblement, elle limité. Lisanga Bonganga est convaincu que le courant tshisekediste devrait absolument naître au Rassemblement, avouant qu'aujourd'hui, 2 tendances règnent au Rassemblement limité. Il s'agit d'après lui d'un groupe de katumbistes et de l'autre, le groupe de tshisekedistes qui vient de naître. Si le rassemblement a boudé l'appel de Bruno Tshibala, les pionniers et fondateurs de l'UDPS ont été reçus par le Premier ministre au 3e jour des consultations en forme Africa News. Autre journal, autre chapitre.
Le 100 jours de Sami Badibanga, le gouvernement Sami Badibanga a tiré sa révérence le 7 avril 2017 avec démission de son animateur juste après avoir atteint ces 100 jours dont il s'apprêtait à faire le bilan. Le journal Le Phare et le journal La Prospérité reprennent à ce sujet le document du service des presses de la primature qui note que le gouvernement Badibanga n'a pas démérité. Bien au contraire, il a même réussi des goals mémorables tels que, entre autres, avoir dès le premier mois d'exercice juguler les déficits pour passer aux marges de trésorerie, avoir endigué l'érosion qui avait coupé la nationale numéro 1 au niveau des Mitendi et rétabli le trafic entre Kinshasa et Matadi. Le gouvernement a aussi travaillé sur un budget en forte augmentation de 10,1 milliards de dollars, révèle le document sans autre détail. Avoir permis aussi, en fournissant les moyens nécessaires à la CENI, l'enrôlement de plus de 22 millions d'électeurs sur les 41 millions attendus, avoir finalisé le pont aussi bien à Malueka à Kinshasa qu'à Beni au Nord Kivu, avoir mis fin à un conflit meurtrier entre Pygmées et Bantou dans la province de Tanganyika, mais aussi avoir organisé le dialogue social avec les intersyndicales de la fonction publique afin d'entrevoir comment réviser le barème salarial, n'est franchement pas une mince affaire dans ce court délai, fait valoir le service de presse de la primature cité par les deux journaux. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez toujours fidèles à nos programmes. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.